Je suis Philippe Gracien, donc je dirige le Groupement national interprofessionnel des semences, qui est une organisation qui réunit l'ensemble des acteurs économiques qui travaillent dans le secteur des semences, c'est-à-dire les sociétés qui créent de nouvelles variétés, les sociétés qui produisent des semences et les mettent en marché, les agriculteurs avec lesquels elles travaillent pour produire ces semences, et sont aussi représentés chez nous les agriculteurs qui achètent et utilisent des semences. Quels sont les enjeux de cette médiation pour votre activité? La médiation qui est organisée par phare nous semble extrêmement importante parce que le dialogue avec le monde de l'environnement est aujourd'hui indispensable pour progresser au niveau de notre agriculture. Et ce dialogue aujourd'hui n'est pas très positif. Toutes les tentatives de dialogue qui ont été faites ne se sont pas soldées par quelque chose de relativement positif, alors qu'il y a beaucoup d'intérêts communs entre les représentants de l'environnement et les agriculteurs. Les agriculteurs doivent être normalement les premiers défenseurs de l'environnement, puisque c'est eux qui vivent dans notre environnement. Donc on attend beaucoup de cette médiation pour, avec une nouvelle méthode, essayer de mettre plutôt en avant ce qui nous rapproche que ce qui nous divise. Développez-vous des variétés répondant aux critères du développement durable? Depuis très longtemps, la recherche en matière d'amélioration des plantes a pris en compte dans ses programmes de recherche un certain nombre de critères qui sont très liés à la protection de l'environnement. C'est en particulier le cas sur tout ce qui est résistance aux maladies et aux bioagresseurs, que ce soit les insectes, les virus ou d'autres pathogènes, qui sont des critères de sélection extrêmement importants et qui sont anciens, si vous voulez. Depuis un certain nombre d'années, de nouveaux critères ont été introduits dans l'amélioration des plantes. J'en citerai deux. Par exemple, une meilleure utilisation de l'azote par les plantes pour faire en sorte que les engrais azotés qui soient apportés soient bien utilisés par la plante et qui ne s'échappent pas dans l'environnement et que leur utilisation soit bien raisonnée et bien utilisée par la plante. Et deuxièmement, tout ce qui est lié au changement climatique. Aujourd'hui, je crois qu'il est clair que le climat évolue. Nous avons des périodes de grande sécheresse qui se succèdent avec des périodes de forte humidité, des températures anormales à certaines périodes de l'année. Et il faut que l'on ait des plantes qui s'adaptent à ces conditions climatiques qui sont différentes si on veut continuer à produire suffisamment pour nourrir la planète. Quels vœux formulez-vous pour l'agriculture de demain? L'agriculture de demain, elle doit produire plus en produisant mieux. Je crois que tout le monde le dit, mais ce n'est pas uniquement un slogan, c'est quelque chose qui doit concrètement se réaliser. Et nous avons la chance en France d'avoir des conditions pédoclimatiques qui font que nous pouvons avoir de multiples productions. On produit des fruits et légumes, on produit des céréales, on produit du vin, on produit de nombreux produits agricoles grâce à notre climat et à nos sols. Et il faut que cette diversification continue. Et il faut que cette diversification continue tout en faisant en sorte que l'on produise plus parce qu'il y a des besoins dans le monde. Notre Europe est autosuffisante, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 900 millions de personnes qui n'arrivent pas à se nourrir correctement sur notre planète. Et je pense qu'un pays comme la France a une responsabilité de produire plus pour faire en sorte que ces pays puissent avoir accès à la nourriture de base parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir les conditions climatiques comparables aux nôtres et ils ont des productions qui resteront de toute façon faibles dans l'avenir.